Hello tout le monde, hello mes frères et sœurs dans le Seigneur. J'espère que vous allez tous bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'ai envie de prier avec vous pour vous encourager, mais on va faire une prière dite puissante. Nous allons faire une prière puissante. Pourquoi j'appelle cette prière une prière puissante? Puisque c'est une prière dont on trouvera la source dans la Bible. Donc nous allons donc prier avec des versets. Et là, mais vous pouvez me demander, mais pourquoi allons-nous prier avec des versets? C'est très simple. La Bible est une puissance. La parole de Dieu est une puissance. Et Jésus, lorsqu'il a été tenté dans le désert par Satan le diable, il a utilisé des versets de la Bible pour réprimander le diable, pour chasser Satan le diable. Donc si Jésus, qui est notre sauveur et notre Dieu, a utilisé des versets de sa parole pour pouvoir chasser le diable, à combien plus forte raison nous-mêmes, qui sommes ses enfants, qui sommes ses disciples, devons-nous utiliser la parole pour pouvoir prier et chasser et détruire, anéantir les œuvres du diable qui nous persécutent dans la vie. Oh, alléluia. Moi, je te le dis, hein, après cette prière, tu vas recevoir ta guérison. Après cette prière, tu vas recevoir ta délivrance. Après cette prière, tu vas recevoir ta bénédiction. Après cette prière, tu vas recevoir ton miracle au nom de Jésus-Christ. Oh yes, au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier avec la foi. Tu vas prier en croyant par la foi que tu as reçu ce que tu veux maintenant au nom de Jésus-Christ. Reste concentré sur Jésus. Reste concentré sur Jésus. On va faire une prière puissante. Et après cette prière, il y a des chaînes qui vont être brisées. Oh, alléluia. Il y a des âmes qui vont être libérées. Il y a des liens qui te tiennent en otage. Des chaînes qui te tiennent en otage qui vont être brisées au nom de Jésus. Oh, alléluia. Merci Jésus-Christ pour cette victoire. Car en Jésus-Christ, nous sommes plus que conquérants. Oh yes, alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus-Christ. Je ne sais pas ce que tu traverses maintenant. Je ne sais pas ce que les angoisses que tu as. Je ne sais pas les difficultés que tu as en ce moment. Mais malgré tes prières, malgré tes efforts, tu ne vois aucun changement à ta situation. Au contraire, tu vois que tes problèmes grandissent. Tu vois qu'ils ne cessent de grandir. Et tu ne comprends pas. Tu dis, mais Seigneur Jésus, que se passe-t-il? J'ai une vie droite envers toi. Je fais des choses bien. Je suis un bon serviteur, une bonne servante. Mais pourquoi cela m'arrive-t-il? Ne t'inquiète pas. Et en fait, tu te poses ces questions-là, tu as des doutes. Tu désespères, tu n'en peux plus et tu as envie d'abandonner. Mais moi je te dis, n'abandonne pas, ne lâche pas prise, car je connais un sauveur, je connais un libérateur qui te donnera la délivrance que tu cherches tant. Et son nom, alléluia, c'est Jésus-Christ. Son nom, c'est Jésus-Christ. Merci Seigneur. Et on va faire ensemble une prière puissante. On va faire ensemble une prière puissante qui va ébranler l'enfer et détruire toutes les forces démoniaques, tout esprit satanique, tous les plans de l'ennemi contre ta vie et contre tes projets. Oh, alléluia. Tous les plans de l'ennemi contre ta famille. Tout ça va être détruit au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela que nous allons prier ensemble le psaume 118. Le psaume 118 du verset 10 au verset 12. Je te demande de prier en ayant la foi, de croire que tu as déjà reçu ta délivrance, de croire que tu as déjà reçu ton témoignage et que ce témoignage sera pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Oh, alléluia. Donc nous allons prier ensemble. Psaume 118 du verset 10 au verset 12. La parole nous dit, toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, elles m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Alléluia. Merci Seigneur pour ces versets puissants. On va utiliser la parole. Oh yes, au nom de Jésus-Christ. Les nations dont parle la Bible ici représentent tes problèmes. Ces nations représentent tes angoisses. Ces nations représentent tes échecs, tes humiliations, tes craintes, tes peurs, tes maladies et toute autre chose.
oh, contre lesquelles tu luttes. Et les Écritures nous disent que toutes ces choses, tous tes problèmes, tes humiliations, tes échecs, toutes ces choses, elles t'environnent de partout. Elle t'environne de partout. Et la Bible ajoute, en plus de t'environner, elle t'enveloppe. Donc en d'autres termes, en plus d'être encerclé, d'être entouré par tes problèmes, par des maladies, par plein de choses, en plus de ça, t'es enveloppé par ces choses. C'est-à-dire que t'es couvert, ces choses te couvrent. Et ce qui signifie en d'autres termes que tu es bloqué de partout. Il n'y a pas d'échappatoire. Il n'y a aucune issue de secours possible. Et là, tu te dis, mais Seigneur, que vais-je faire? Seigneur, comment vais-je m'en sortir? Seigneur, que dois-je faire? J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une très bonne nouvelle pour toi, qu'on a lu à travers ces versets. La bonne nouvelle est que Dieu nous dit à toi et à moi que nous avons le pouvoir. Donc que toi, tu as le pouvoir de tailler en pièces en son nom tes problèmes, tes angoisses, tes échecs, tes maladies, tes humiliations, tes craintes, tes peurs et toute autre chose qui te bloque et qui t'empêche d'avancer dans la vie. Dieu te donne le pouvoir de les tailler en pièces en son nom. Et par ailleurs, Dieu nous dit que toutes ces choses qui nous entourent pour nous faire du mal sont comme des abeilles et elles s'éteignent comme un feu d'épines. Je vais te donner la signification de ces choses. Avez-vous déjà vu des abeilles rôder autour de vous, bien autour de personnes? Je ne sais pas ce que vous faites, mais moi, quand il y a des abeilles qui rôdent autour de moi, je les repousse avec ma main. Donc d'un revers de la main, je les repousse, je les chasse. Et donc le Seigneur veut te faire comprendre que ces choses, c'est des choses que tu peux, sur lesquelles tu as le pouvoir et l'autorité pour les vaincre, pour les chasser. Parce que tu peux, c'est comme des abeilles. Donc ça veut dire que ta maladie actuellement, devant Dieu, c'est comme une abeille. Donc tu peux la repousser avec tes mains. Mais nous, comme nous sommes dans un combat spirituel, on ne va pas utiliser la main, mais on va utiliser le nom qui nous permet de tailler en pièces ces problèmes. On va utiliser donc le nom de Jésus. La Bible compare également tes difficultés à un feu d'épines. Un feu d'épines est un feu qui est faible. Pourquoi? Parce que les épines, c'est très petit et c'est fin. Donc ce n'est pas suffisamment consistant, suffisamment résistant ou gros pour pouvoir maintenir un feu de manière régulière, un feu constant pour faire des dégâts. Et un vent, il suffit qu'il y ait un petit vent suffise à éteindre un feu d'épines. Donc le Seigneur nous fait comprendre à travers cette comparaison que tout ce que tu traverses, c'est rien et que c'est temporaire. Et donc il te donne le pouvoir de tailler en pièces toutes ces situations, de tailler en pièces tes difficultés, de tailler en pièces tes maladies, de tailler en pièces tes échecs. Oh, alléluia! Merci Seigneur, merci Seigneur. Donc le Seigneur veut te faire comprendre que toutes ces choses c'est rien et que tu peux les repousser, les chasser et les détruire par toi-même. C'est pour cela que nous allons prier en utilisant ces versets puissants qui vont changer ta vie. Et tu vas donner un témoignage. Et j'attends de recevoir ton témoignage. On va parler, on va publier ton témoignage et glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh, alléluia. Par conséquent, alléluia. Il y a une chose, là je suis excité, je suis en feu mon frère, je suis en feu ma sœur, parce que dans l'esprit, je ressens quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui va se passer. Les chaînes vont être brisées, les situations vont être renversées, les forteresses vont être renversées, les raisonnements vont être détruits au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Nous allons ramener toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Merci Jésus-Christ. Et nous savons aussi que dans la nouvelle alliance, Dieu nous a révélé un nom qui est au-dessus de tout nom. Oh, alléluia! Dans lequel il y a la puissance
puissance et l'autorité qui permettent de changer toute situation et de détruire les œuvres du diable, de guérir, de sauver et de libérer. Et ce nom, c'est Jésus-Christ. Ce nom, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est par conséquent, lorsque nous allons prier, nous allons remplacer le nom l'Éternel par Jésus-Christ. Car c'est le nom, alléluia, qui sauve. C'est le nom qui guérit. C'est le nom qui brise les chaînes. C'est le nom qui a toute la gloire, toute la puissance dans le ciel et sur la terre. Oh, alléluia. Donc nous allons prier en utilisant le psaume 118 du verset 10 au verset 12. Oh, merci Jésus-Christ. Ça prépare, mes frères et sœurs, soyez concentrés, parce que là les chaînes vont être brisées au nom de Jésus-Christ. Donc nous allons commencer la prière. Dites après moi: toutes les nations m'environnent, mais au nom de Jésus-Christ, je les taille en pièces. Elles m'environnent, elles m'enveloppent, mais au nom de Jésus-Christ, je les taille en pièces. Oh, alléluia. Elles m'environnent comme des abeilles, elles s'éteignent comme un feu d'épine, car au nom de Jésus-Christ, je les taille en pièces. Je les taille en pièces au nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons faire une prière personnalisée. Une prière personnalisée, oh alléluia, parce que dans vos prières, il faut aussi nommer le problème, il faut aussi nommer la situation, afin que cette situation puisse être réprimandée, que cette situation puisse être chassée au nom de Jésus-Christ. Oh alléluia. Répétez après moi: toute situation, tout problème, toute angoisse, tout échec, toute humiliation, toute peur, toute crainte, toute difficulté, toute maladie qui m'environne, qui m'enveloppe et qui me persécute, au nom de Jésus-Christ, je te taille en pièces. Au nom de Jésus-Christ, je les taille en pièces. Au nom de Jésus-Christ, je les taille en pièces. Oh, alléluia. Et si vous voulez, vous pouvez rendre cette prière encore plus précise. Vous pouvez, si vous avez un cancer, vous pouvez nous dire: cancer qui m'entoure, qui m'environne, qui m'enveloppe, qui me persécute, au nom de Jésus-Christ, je te taille en pièces. Au nom de Jésus-Christ, je te taille en pièces. Si vous avez le diabète, vous pouvez dire la même chose. Si vous avez le sida, vous pouvez dire la même chose. Peu importe vos problèmes, peu importe votre maladie, nommez-le et taillez-le en pièces. Au nom de Jésus-Christ, car Jésus nous a donné le pouvoir et l'autorité de le faire en son nom. Oh, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Et fais cette prière autant de fois que nécessaire. Autant de fois que nécessaire. Sois richement béni. Sois abondamment béni par cette prière au nom de Jésus-Christ. Si tu as été béni, si vous avez tous été bénis par cette prière puissante, partagez cette prière avec votre famille, vos amis, des personnes dans votre entourage, afin qu'ils soient eux aussi bénis. Ne gardez pas cette bénédiction pour vous. Ne gardez pas cette puissance que pour vous, il faut la partager. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Frère Franck.